le major Tarlet, qui va nous rejoindre. Voilà, bravo. Je ne savais pas si on disait monsieur ou major, et on me dit que major, ça remplace monsieur. Donc, bienvenue, major. Oui, ça remplace surtout quand j'ai cet uniforme-là. Sortez de cet uniforme. Donc le major nous vient de la police nationale de la Courneuve, et nous allons évoquer ce sujet donc, de sécurité, de maintien de l'ordre, avec l'utilisation de chevaux, et plus particulièrement le cocorico de Coop Normand. Et je suis ravi qu'on démarre cet entretien par une petite vidéo de présentation. Alors, il ne s'agit pas d'un futur film d'action hollywoodien à Paris, mais bel et bien de votre quotidien, Major. Et on est là pour peut-être expliquer un peu dans les détails comment est-ce que vous travaillez avec les chevaux. Mais avant ça, comment est-ce que vous êtes arrivé ici au Pin? Comment vous avez rencontré cette race, en particulier les Coop Normands, et pourquoi est-ce qu'elle vous a séduit? Oui, bonjour à tous. Eh bien, oui, le partenariat, j'appuie. Ouais. C'est bon, j'ai vu que c'était pas le premier à faire. Le partenariat avec les Arts nationaux date de notre création, il y a 30 ans. J'ai eu la chance de faire partie de cette création il y a 30 ans. Et nos 6 premiers chevaux, même si ce n'étaient pas des Coop à ce moment-là, étaient des chevaux fournis par les Arts nationaux. Donc ce partenariat existe depuis 30 ans. Notre genèse, c'est une présence policière demandée sur un secteur sensible, s'il y en a, puisque en Seine-Saint-Denis, je ne suis pas au chômage, on est bien d'accord au niveau criminalité. Et le parc de la Courneuve, qui fait plus de 400 hectares, est cerné par des secteurs sensibles de notre département, et était un terrain de rivalité, de jeux malsains, bien sûr, de la délinquance. Et le conseil départemental, qui était à l'époque, et qui est toujours un partenaire actif et financier de notre existence, demandait au commissaire local d'avoir des policiers sur place. Et donc c'est l'aspect sécuritaire qui était mis en avant. Et l'idée de le faire à cheval est venue naturellement, parce que les structures s'y prêtaient. Et on a développé cette possibilité d'intervenir à cheval. Alors, depuis, on s'est développé. On a maintenant, au sein de notre unité, on est 35 policiers, 21 chevaux, mais au sein de la police nationale, à travers de 9 unités équestres, il y a plus de 120 cavaliers pour 70 chevaux. Et j'y viens, dont la moitié sont des Coop. Donc on a 35 Coop au sein des unités équestres de la police nationale. On a anecdotiquement aussi 2 percherons, donc 2 autres chevaux lourds. Et puis ça ouvre. Alors, je dis anecdotiquement parce qu'il y en a un qui vient du Canada, mais l'autre est un percheron. Donc je savais que je vous ferais plaisir à ce niveau-là. Et
L'intérêt d'avoir choisi des COB, c'est eh bien, une adaptation assez rapide finalement par sa franchise, son côté plus placide que nos autres races qui sont principalement des Celtes français. Sans dénigrer une race par rapport à l'autre, il a été développé surtout sur des brigades qui ont besoin de se mettre en place rapidement, qui n'ont pas spécialement des structures pour travailler les chevaux très rapidement, les mettre tout de suite opérationnels, et bien de s'orienter vers une race qui a cet intérêt-là de pouvoir être assez rapidement opérationnelle. Alors nous ne procédons pas, comme certaines unités d'ailleurs, pas dans la police nationale, mais par la location de chevaux ou le prêt de chevaux pour l'événement. Nous, ce sont des chevaux que l'on a, qu'on en achète, que l'on dresse et qui ont pour seule mission de vous servir au sein de la police nationale. Et pour ce faire, il y a un dressage spécifique, mais il y a des prédispositions d'un cheval qui va être froid dans sa tête. Alors la singularité, c'est qu'il va falloir justement, par le travail, obtenir du dynamisme, parce qu'on a besoin d'avoir un cheval, vous l'avez vu, alors au-delà de la musique, il fait effectivement un peu blockbuster américain, on a réellement, et encore ils ont mis du ralenti, donc on a réellement des actions qui ont besoin d'être dissuasives par leur dynamisme. Donc on a besoin d'avoir des chevaux qui soient très réactifs pour être dissuasifs. Notre règle, quand même, dans les forces de l'ordre, c'est d'avoir à faire des démonstrations de force pour ne pas avoir à s'en servir. Donc là, ils remplissent leur mission. Alors, l'aspect dissuasif, bien sûr, bien sûr. Je ne vous dis pas qu'on a essayé, mais d'emblée, on s'est dit que les Shetland, ça n'allait pas faire l'affaire. Le fait est que la taille du cheval, sa morphologie, rentre énormément en ligne de compte. S'associe à ça, bien sûr, comme je vous le disais, le dressage. On ne va pas demander à notre cheval d'être un cheval d'attelage, éteint, avec des œillères, qui va absolument pas réagir à son environnement. On va au contraire demander à nos chevaux d'être très, très vigilants vis-à-vis de ce qui se passe autour d'eux. Il faut prendre conscience dans notre spécialité que notre cheval est notre partenaire d'intervention. C'est pas un moyen de transport. C'est vraiment comme le chien policier. Le regard qui doit être porté sur le cheval policier, c'est le même que celui que l'on porte sur le chien policier. Personne ne va mettre en cause le fait que quand on voit un policier, un gendarme, quelqu'un qui fait de la sécurité en tous les cas, avec un chien en laisse qui est muselé, on ne va pas se dire, tiens, ils promènent leur chien maintenant. Ils ne savent plus quoi faire, ils s'occupent à promener leur chien. Non, on va tout de suite associer, le chien, c'est un chien gendarme, c'est un chien policier, c'est un chien qui fait de la sécurité, qui est certainement dressé pour ça. Eh bien, depuis 30 ans, on fait évoluer ce regard qui est porté sur nos chevaux. Ce ne sont pas des chevaux qui sont là parce que ça fait beau, même si on est conscient, et je rejoins Madame le maire, que ça véhicule un lien énorme. On améliore, et on en a besoin, nous, dans la police. On a quand même beaucoup de gens qui ont une retenue. Alors en plus, ça fait plus de 37 ans que je travaille dans le 93, donc il y a le côté un petit peu, ça fait mauvais genre de s'associer à la police, de dire vive la police, c'est pas ce qui est le plus populaire. C'est comme dans les cours d'école, de dire qu'on apprécie les cours et puis les professeurs, c'est pas très populaire dans nos sociétés. Donc, mais je ne vous cache pas que j'ai fait 10 ans sans être à cheval, et 30 ans à cheval, il ne se passe pas une seule patrouille sans qu'on ait des témoignages de satisfaction. Et je comprends encore une fois votre prise de parole sur ce que ça renvoie de positif, même sur des tâches qui pourraient effectivement au départ freiner, faire tourner le regard. Mais non, là, au contraire. Donc nous, voilà, la tâche, elle est, à mon sens, à mes yeux, ma tâche de policier, elle est très valorisante, mais pas toujours aux yeux des autres. Le cheval apporte un plus à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc pas une seule patrouille sans qu'on nous dise que c'est bien ce qu'on fait, qu'ils sont contents de nous voir. Ce qui est appréciable, et là je partage ça certainement avec le commandant gendarme qui est là, quand les gens nous voient et nous disent qu'ils sont contents de nous voir, c'est bien, quand on est à pied, c'est marqué d'une pierre blanche, mais à cheval, c'est au quotidien. Donc ça c'est bien, c'est pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est bon à prendre. Après, l'aspect dissuasif, et ça ne retire rien à ce premier aspect, l'aspect dissuasif, et là la dynamique du cheval, la taille, le côté imposant, la force. Alors, on peut déplorer une différence de taille qu'il y a, le 7 français va être très dynamique, très grand, le col normand peut-être un peu plus petit, on va les choisir grands quand même dans nos sélections, on va demander à ce qu'ils soient grands, mais une masse, d'accord, on va avancer, ça va reculer. C'est le but de la manœuvre la plupart du temps.
Donc on a un plus vraiment, et dans le travail du cheval, on va apporter une technique qui est vraie à pied. On a des techniques d'intervention pour maîtriser des individus, pour repousser l'hostilité, pour canaliser des foules. Ça existe à pied. Eh bien, on en a mis en place à cheval et on se rend bien compte que ça a un intérêt. Pour vous dire, on vous le montrera peut-être tout à l'heure, souvent les gens nous disent « Oui, mais comment vous faites pour intervenir ?» Vous devez vous poser la question. Si je vous dis qu'on interpelle, on palpe, on menotte, on évacue des individus, et que j'associe ça au fait que je ne descends pas de cheval, ça prouve bien que mon cheval va être partie prenante. Quand on interpelle un individu dans une zone sensible, où très vite on va avoir 50, 100 personnes qui vont se rassembler autour de nous, pas pour nous acclamer et dire vive la police, on est bien d'accord? Eh bien, d'être à cheval à ce moment-là, et de pouvoir maîtriser l'individu, et de pouvoir faire un périmètre de sécurité autour de nous en même temps, quand on n'est que deux, c'est valable d'être à cheval. Parce qu'on est qu'un. Dont deux qui pèsent plus de 700 kg. Alors, ça, c'est très intéressant ce que vous dites, mais pour qu'on comprenne bien justement quelles sont les bases des exercices que vous faites faire à ces chevaux dans le cadre de ce que vous leur demandez de faire. C'est très varié. On l'a vu dans le film. Oui. Alors, on n'est pas... on n'a pas vocation de faire un spectacle récurrent, donc on ne va pas entraîner nos chevaux à faire quelque chose de répétitif, comme une scène de film. Là, on pourrait dire, tiens, la cheval dans un film, on va dire, ouais, il passe sur du feu, il passe au milieu d'une foule, on voit là des tirs de mortier qui explosent à côté de nous. On peut faire ça dans un film, on va travailler le cheval, et puis il va savoir qu'au moment où il va passer là, il va y avoir une explosion à cet endroit-là. Nous, on les travaille à gérer l'insolite. On est tous dans le milieu des chevaux, dans cette salle, mais un cheval, naturellement, il évite tout ce qui peut lui poser problème dans son fonctionnement. Il aspire à la tranquillité et souvent par la fuite, et puis on va trouver l'herbe plus verte ailleurs. Eh bien, nous, on ne veut pas qu'il soit dans le stress, et pour pas qu'il soit dans le stress, c'est gérer l'insolite, c'est-à-dire faire confiance à quelque chose qu'il a vécu qui peut ressembler, et faire confiance à son cavalier, une complicité qu'on va avoir, et du coup, il va pouvoir aborder des situations. La protection civile me posait la question tout à l'heure, dans un milieu très bruyant, avec une rave party, à mots couverts, c'est ce qu'on disait, mais est-ce qu'un cheval va pouvoir être géré? Ma mère, vous pouvez le dire, vos chevaux, ils évoluent au milieu de la foule très dense, il peut y avoir du bruit, mais c'est son métier. Donc il peut y avoir un bruit plus fort que l'autre, qui n'était pas prévu dans la scène du film, sur le storyboard. Ben non, là on n'a pas de storyboard, mais il va pouvoir le gérer. Donc bien sûr, tout ça, c'est par le travail en amont. Donc la familiarisation du cheval, la désensibilisation du cheval à l'insolite, et après, plus spécifiquement, comment partir rapidement au galop à la poursuite d'un fuyard, comment s'arrêter, l'intercepter, le coincer entre les chevaux, et que là, le cheval reste placide au moment où on met en place une palpation pour s'assurer que l'individu n'a rien de dangereux sur lui, qui peut découler sur un menottage, sachant que déjà d'être coincé entre les deux chevaux, c'est très contraignant. On peut bien sûr, alors je ne parle pas un public policier, mais bien sûr, toutes mes phrases sont précédées d'un cadre légal qui nous permet de le faire, bien entendu, mais si on doit effectivement, dans un cadre légal, pouvoir contraindre des personnes, maîtriser, neutraliser des personnes, menotter des personnes, eh bien le cheval va apporter un plus au niveau sécuritaire, ne serait-ce que le surplomb. Encore une fois, la taille du cheval rentre en ligne de compte dans la dissuasion, mais également pour placer son cavalier hors d'atteinte de toute hostilité. Et ça peut avoir un intérêt aussi dans les rave parties, où il peut y avoir de l'hostilité liée à des états seconds, des gens qui peuvent vouloir s'en prendre à vos équipes à pied, et puis finalement d'être à cheval, ça avait son intérêt aussi. Donc on peut dresser les chevaux à l'insolite. Est-ce qu'il y a une expérience, par exemple, qui vous a marqué, où le fait d'être à cheval a changé la situation? Ah mais c'est du quotidien ça, c'est du quotidien. Et ce qui me plaît le plus, c'est d'intervenir en renfort d'effectifs à pied, qui sont pris à partie, qui anticipent une interpellation, une éviction d'un camp, où il y a habituellement
des gros risques de troubles à l'ordre, et qu'on va soit commander X forces mobiles, gendarmes ou policiers, hein, on parle de gros événements, mais au quotidien, on a des collègues sur les ondes, on intercepte des collègues qui procèdent à l'interpellation et ça se rassemble autour d'eux, et quand on arrive et qu'on règle le problème avec 2 chevaux, c'est très valorisant, oui, bien sûr. C'est clair que c'est pas parce que j'arrive en tant que major, hein, c'est parce que j'arrive avec 2 chevaux. Et quand on a le retour justement des collègues qui disent ah oui, alors on a intervenu avec vous, c'est complètement différent. Hein. Et l'exemple, il va dire vous voyez là, le gars que vous avez repoussé là, lui systématiquement, ça se passe mal. Et là, à pas piquer. Nous, on apprécie ce retour d'expérience parce qu'effectivement, ça va bien calmer le jeu. Et il ne faut pas penser non plus, j'ai un public là civil aussi, il ne faut pas penser que c'est simplement un élan de lucidité de la part de la délinquance qui d'un seul coup va dire ah mais le cheval, ils vont respecter l'animal, du coup ils vont après respecter le policier qui est dessus et du coup ils vont renoncer à faire ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire de gêner l'intervention. Non, il y a l'aspect dissuasif qui est certes en ligne de compte. Ça ne retire rien au fait que on va dire tout ça avec le sourire, il n'y a pas de souci. C'est plus facile en plus d'avoir un détachement. Et notre boulot, c'est ferme et courtois. Et la dose de fermeté, elle va être obtenue par le cheval. Donc ça nous laisse libre cours à plus de courtoisie.